Retour sur la série des défis sur Normandie Cycling. Après le défi des sablons et le défi chambre à air, place aujourd'hui à un nouveau défi, MAN versus VAE. Le principe est simple, on profite d'avoir en essai actuellement un vélo à assistance électrique pour réaliser une confrontation directe entre un vélo normal et un VAE. Un parcours d'un point A à un point B, un départ simultané, le but est d'atteindre le point B en premier. Le parcours se veut normalement équilibré pour les deux participants. 6,8 km avec un dénivelé positif de 107 mètres répartis en deux bosses. Un parcours donc équilibré avec un départ sur le plat, suivi d'une première bosse de 1,1 km, vient ensuite une longue ligne droite de 3,2 km, pour finir sur la transition avec une descente et un faux plat, puis pour terminer sur la dernière bosse de 800 mètres à 4,8% avec des passages à plus ou moins 9%. C'est vraiment là où tout va se jouer. Le défi sera de battre le Giant Road E+2 amené par Mathias. Le Giant est un vélo à assistance électrique doté d'un moteur Yamaha de 80 Nm. Il sera en mode sport, ce qui l'entraînera dans les bosses à une vitesse de 25 à 26 km/h. Sur le plat, il ne faudra pas compter sur l'assistance qui se coupera au-dessus des 25 km/h. Pour l'affronter, Cédric sera au guidon de son vélo carbone avec 10 kg en moins sur la balance que le VAE. Et pour monter comme pour rouler, la seule force de ses jambes, bon courage à lui. Alors vélo alu contre carbone, VAE contre vélo de course, Mathias contre Cédric, qui remportera ce troisième défi, c'est parti. 3, 2, 1, et c'est parti avec un premier accrochage de la part de Mathias, mais sans incidence, ils arrivent tous les deux à leur vélo en premier. Donc on va pouvoir partir et démarrer ce défi tranquillement, mais attends. J'arrive pas à mettre ma cale. Oh Cédric, ouais. Oh oui, je crois que Cédric est bien énervé là. Ma cale elle est bloquée ou quoi? Je crois que Cédric a un problème avec sa cale. Ça y est, j'ai un d'entendre, il vient de réussir. Oh, il est pas content, il a eu un gros problème au niveau de son clipsage de cale qui va poser un gros problème ensuite au niveau du départ car en effet au premier pointage au bout de 150 mètres il a déjà 4 secondes de retard. Il va falloir recombler ça très rapidement avant d'atteindre la première bosse, sinon déjà pour lui ça va être très compliqué. Oui, en effet, Mathias est vraiment parti comme une balle. Il est déjà à plus de 40 km/h avec son VAE, sachant qu'il y a vraiment gros vent de face ici. Donc Mathias fait vraiment une grosse impression dès le départ. Son cardio commence déjà à monter en flèche. Et Cédric va devoir en faire encore plus rapide s'il veut rattraper Mathias tout simplement avant cette première bosse. Car s'il y parvient pas maintenant, il va vraiment être à la traîne sur tout le long de la bosse. Et il va vraiment perdre beaucoup de temps et ça va être très problématique. 4 secondes encore au départ de la bosse de retard pour Cédric. Donc il a réussi à garder le même retard, il n'a pas gagné ni perdu de temps. Donc c'est le moment. Le VAE est déjà en pleine puissance de charge au niveau du moteur électrique. Mathias en profite pleinement, donc il va monter la bosse entre 25 et 26 km/h maintenant en forçant modérément. Il va même gagner quelques pulses. Cédric arrive à retourner juste derrière Mathias. Il est quasiment au contact, il lui manque 30 mètres, mais malheureusement il est en train de pêcher là tout simplement, il va pas réussir à recoller à la roue et là c'est direct la sentence. C'est Mathias qui lui continue à rouler entre 25 et 26 km/h et Cédric lui qui commence à perdre petit à petit des km/h. Il est en train de tout simplement payer les efforts qu'il a fait pour pouvoir recoller à sa roue et il a même pas réussi à le faire. Donc c'est vraiment une mauvaise gestion de son effort là pour le moment de Cédric, entre le mauvais clipsage et ce gros effort fourni pour recoller et au final reperdre totalement du terrain. Là vraiment Mathias est en train de s'envoler avec son VAE toujours à une vitesse de 25 km/h et ses pulsations qui sont en train de descendre petit à petit, qui commencent à tendre vers 162 pulses en pleine bosse, alors que vraiment ça monte vraiment bien. Lui Cédric, son cardio augmente de plus en plus, il est à plus de 170 là et il va continuer à monter, c'est obligatoire. La bosse n'est qu'à la moitié seulement, donc là va falloir vraiment réussir à gérer son effort pour ne pas tout simplement déjà perdre ce défi à la première bosse, car vraiment c'est le terrain de prédilection du vélo électrique que possède maintenant Mathias. Il relance même Mathias, vous voyez, il se met en danseuse, il met de la force, le moteur est quasiment plus en action là sur le fin de la bosse. Donc vraiment Mathias va essayer d'assommer Cédric dans cette première montée en gagnant le maximum de km/h et d'avance qu'on va pouvoir tout simplement compter en haut de cette première bosse qui arrive très prochainement. On va bientôt voir l'écart et vraiment de Cédric sur la caméra de Cédric on voit quasiment plus Mathias, donc là c'est vraiment pas bon signe. Mathias a vraiment pris une grosse avance dans cette première ligne droite.
Allez, on retrouve Mathias qui arrive en haut de la bosse. Il a pris une belle avance. Ouais, Cédric qui est lucide et qui se rend compte que Mathias est vraiment loin. Il va falloir qu'il gère son effort, c'est dur. Il remonte à plus de 25, 26. Il va pouvoir regagner un tout petit peu de temps en haut de la bosse. Mathias qui vire en tête en haut de la bosse. Et les secondes qui défilent. Là, vraiment, ça commence à peser dans la balance. Il a déjà doublé son temps d'avance. Plus de 12 secondes d'avance là. Et c'est pas fini. Ça va falloir réussir à se ressaisir. Si je le récupère pas sur le plat, c'est perdu. Ah oui, là, on peut dire que ça va être compliqué pour Cédric qui vraiment... Donc là, pleine balle. 53-12. Gros braquet bien. pour Cédric, donc 53-12 quand on vient de l'entendre pendant que Mathias, lui... Je vais essayer de garder l'avance sur le plat. Oui, Mathias, lui, qui sait qu'il a de l'avance, donc il a, comme on l'a entendu tout à l'heure, je sais pas si vous avez entendu, mais il a dit qu'il allait réussir à se caler à 36-37 km/h pour essayer de garder cette avance, sachant que là, maintenant, il n'y a plus du tout d'assistance pour lui. Il a un vélo de 18 kg entre les jambes, le vent est légèrement dans le dos, donc vraiment là, il va falloir qu'il donne tout, Mathias, maintenant, pour garder cette avance qui est de plus de 17 secondes. Donc Cédric va devoir récupérer 17 secondes sur ce plat, et même en prendre, il va falloir vraiment qu'il prenne plus de secondes d'avance s'il veut gagner, car après, le terrain, c'est vraiment du pain béni pour le VAE. Je le rattrape. Pour l'instant, je suis pas mal. Alors vous voyez là la différence, Cédric qui commence à apercevoir au loin à la ligne de mire Mathias. Mathias lui qui dit qu'il est pas mal parce que lui forcément il n'a pas encore vu Cédric qui revenait. Donc Cédric va pouvoir gérer tout ça. Il a vraiment le gain psychologique là à voir Mathias en point de mire. D'ailleurs il accélère, il a plus de 43 km/h maintenant. Mais ses pulsations qui commencent vraiment à augmenter. 177, il est vraiment très haut dans les pulsations là Cédric. Et Mathias aussi, hein, plus de 170. Mathias a un point de rupture beaucoup plus bas. Alors là, Cédric revient pleine Voilà, balle. Mathias vient de apercevoir en se retournant Cédric. Donc là, ça va être difficile pour lui de réussir à gérer son avance. Il va falloir qu'il trouve une autre solution pour réussir à tout simplement limiter l'avance que pourra prendre Cédric si il arrive à le récupérer, bien sûr. Lui, Cédric, continue à rouler. Là, ça commence à être dur à emmener. Ah, en plus, Mathias, il commence à pêcher tout simplement avec ce vélo de 18 kg, forcément. Ça commence vraiment à être très lourd. Vous imaginez 18 kg à emmener à plus de 30 km/h. Là, vraiment, sa vitesse a chuté. Il n'est plus qu'à 31 km/h alors que Cédric est à plus de 40. Et là, Cédric revient sur Mathias. Faut pas qu'il reste derrière. Eh oui, en effet, il faut vraiment pas que Mathias réussisse à prendre la roue. Donc Cédric va accélérer au moment où il va le doubler. Vous voyez, il a plus de 10 km/h d'écart. Donc là, 10 km/h à combler alors que Mathias est déjà à 36. C'est juste impossible. Mathias réussira pas à reprendre la roue de Cédric pour réussir à tout simplement le suivre et aussi limiter l'avance que pourra prendre Cédric sur cette ligne droite. En tout cas, c'est chose. Et je vais essayer de me mettre une mine. Ah, Mathias tente une stratégie. Pour lui mettre un coup au moral aussi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Mathias va essayer de rattraper Cédric sur le plat pour montrer qui est le plus fort et surtout pour se dire à Cédric, eh ben voilà, t'as un vélo normal, moi j'ai un vélo de 18 kg, et ben sur le plat j'arrive à te rattraper. Et c'est ce qu'il essaie de vraiment de faire à fond. Il relance vraiment très fort là, Mathias, et il arrive à tout simplement garder cet écart hein, qui ne grandit plus du tout là. Cédric est juste devant à quelques mètres, donc forcément ça aide Mathias cette fois-ci psychologiquement, alors que Cédric lui ne voit plus du tout Mathias, donc il faut qu'il gère son effort. Il a un cardio qui est quand même assez haut, les deux d'ailleurs, ils sont à plus de 180 les deux, donc ils sont vraiment tous les deux à des points vraiment assez hauts en cardio, donc qui aura la plus grosse résistance. Et là, d'un seul coup, tout simplement, le VAE commence à ralentir, vraiment le poids du VAE se fait beaucoup ressentir, et Mathias est en point de rupture. Ah, je vais essayer de gérer mon cœur. Je suis vraiment en rupture. Et oui, en effet, 180, 182, c'est vraiment le point de rupture du cardio de Mathias, donc il ne peut pas du tout aller plus vite. Donc là, grosse chute de vitesse. Il passe en dessous même de la barre des 30 km/h ici sur le plat, donc ça va faire vraiment mal au niveau des chronos. Cédric va pouvoir prendre un peu d'avance ici, qui lui continue sa vadrouille à plus de 30 km/h, mais qui s'est quand même assez relâché sur la fin de la ligne droite.
Donc on le retrouve fin de ligne droite, il va tourner maintenant à gauche pour prendre la descente et on va tout de suite voir le premier intermédiaire positif pour Cédric et négatif pour Mathias. Donc combien de temps Cédric a-t-il réussi à prendre sur cette ligne droite, sachant qu'il en avait 17 de retard, il en a repris 11, donc il en a repris 28, il a repris 28 secondes en tout, donc il a encore 11 secondes d'avance sur Mathias maintenant, avec une descente qui ne permettra pas à Cédric de regagner du temps tout simplement. Donc il va falloir y aller et gérer cette descente pour faire baisser un peu ce cardio, parce que vraiment la 177 dans une descente c'est encore beaucoup trop, sachant que juste derrière il y a un léger faux plat et direct la montée finale. Donc là Cédric va vraiment prendre cher, c'est le terrain de prédilection du Saut Giant, cette dernière bosse. Mathias va vraiment être très très avantagé. Donc la descente permet à tous les deux de regagner un peu de pulsation au niveau cardio. Cédric est redescendu en dessous des 170 tout comme Mathias, donc ça c'est très bien. Il va avoir un tout petit peu d'amplitude pour pouvoir réaccélérer et gérer son effort. Ouais, ça freine sec. Il est juste derrière moi. Oui, c'est vrai qu'il l'aperçoit, Mathias, qui est juste derrière et qui prend à nouveau son virage. Je suis vraiment pas loin. Et oui, il est vraiment pas loin. Donc là, vraiment, Mathias sera toujours en ligne de mire. Cédric juste devant lui. Donc l'avance est vraiment ridicule, sachant qu'il y a encore une bosse de 1 km derrière. Et que tout à l'heure, en 1 km, il a pris plus de 17 secondes, Mathias. Donc les 11 secondes sont d'ores et déjà pas alors, suffisantes. En plus, ça est défoncé. Donc ça avantage vraiment le Giant. Avec ses gros pneus. Et oui, Cédric a conscience que actuellement, Un peu trop vite dans le terrain. Ça accélère bien. Oh, putain, ça bouge là. ouais, ça secoue pour Mathias, mais comme le disait Cédric, il a des roues quand même en 32 de large, donc vraiment il est très avantageux sur ces petites routes un peu défoncées. Donc entre l'assistance électrique et les routes qui sont vraiment très très sales et très abîmées, le Giant va vraiment être dans son terrain de prédilection et ça va rester un vélo très confortable et qui va continuer à garder sa vitesse grâce au moteur électrique. Donc là, Mathias, lui, essaie tant bien que mal d'avancer, mais vraiment sa vitesse chute. Je vais profiter de l'assistance électrique. Voilà, il essaie déjà de l'assistance électrique à 25 km/h alors que ça monte vraiment à peine. Donc là, il va vraiment perdre du temps alors que Cédric, lui, continue à rouler entre 28 et 30 km/h. Ça commence à m'inquiéter. Il a fait le tour quand même. Et oui, un petit trou s'est formé, on va pouvoir le mesurer ici à la pancarte. Attention, donc combien de secondes Cédric va avoir avant d'entamer cette côte? Il faut vraiment qu'il ait le maximum de secondes. La côte fait 900 mètres, mais elle est vraiment très difficile. Elle a des pourcentages entre 8 et 10% à un moment, surtout dès le début. Puis ensuite, au niveau du virage à 180 en haut, Cédric a 19 secondes d'avance, donc vraiment, ça va être très très tendu. Alors que vous voyez déjà les différences de vitesse, Mathias est à 25 km/h. Et Cédric n'est déjà plus qu'à 18-19 km/h. J'ai les cuisses en feu. Il a les cuisses en feu, ça va être compliqué. Il reste quand même encore 800 mètres, enfin 600 mètres peut-être encore là à parcourir. Je vais rester à 25 km/h. Eh bien oui, bien sûr qu'il va rester à 25 km/h. Mathias, il va profiter pleinement de l'assistance électrique et il avait raison. Il revient sur moi. Ça y est, Cédric commence à apercevoir dans son dos Mathias, donc là ça devient compliqué, sachant que Mathias revient vraiment comme une balle. Il y a 6-7 km/h d'écart dans une côte, c'est énorme. Dans ce virage, il y a vraiment un gros pourcentage à 10%, donc là Cédric chute à 14 km/h, alors que Mathias, lui, va passer ce virage à 18, 19, 20, 22, 23. Vous voyez, il ralentit à peine, il va dévorer. Il va lui mettre une bite. Et oui, il va lui foutre une mine, il va dévorer Cédric, tout simplement juste en haut de la bosse. Juste à 100 mètres de l'arrivée, Cédric se fait doubler par Mathias ici. Et là, que faire? Mathias, lui, qui continue à 26, à aider de l'assistance électrique toujours, alors que Cédric, lui, n'est qu'à 21, 22, 23 km/h. Il essaie d'accélérer, mais là, vraiment, son cardio au maximum. 188, c'est quasiment son max. Alors que Mathias, lui, commence à tout simplement voir la ligne d'arrivée, au poteau arrivé, c'est tout simplement gagné pour lui. Avec au temps final une avance de 5 toutes petites secondes, c'est Mathias sur le Giant Road E qui remporte ce défi. 1 point pour le Giant et surtout 1 point pour Mathias qui remonte son score à 2-1 après 3 défis réalisés.
Mathias n'est plus qu'un tout petit point de Cédric. Sans surprise, ce défi nous confirme ce que l'on savait déjà. Ce Giant est réellement fait pour monter des bosses. Mais attention, au regard du cardio de Mathias, monter une bosse avec un VAE reste du sport. Certes aidé, Mathias a bien souvent eu le cardio à plus de 160 dans les bosses, preuve que malgré tout, les muscles et le corps est indispensable pour faire avancer cette machine. Cédric pourra avoir des regrets avec ce mauvais clipsage au départ, mais inutile d'en avoir, il aura tout donné du début à la fin. 5 petites secondes seulement, 3 fois rien, mais déjà 3 fois trop. Cédric se plonge déjà dans le prochain défi afin de refaire son avance au score. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu, si c'est le cas, gros pouce bleu pour avoir très prochainement un nouveau défi sur la chaîne. D'ailleurs, si vous avez des idées de défis duels pour nous, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. Allez, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, ciao!